Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du régime cétogène, mais plus précisément, je vais t'expliquer comment ton corps fonctionne pendant la cétose. Je vais essayer de te rendre ça le plus clair et le plus simple possible en te racontant une sorte d'histoire où tu pourras en fait t'y référer. Mais je pense que c'est vraiment très important de comprendre la physiologie du régime cétogène afin que tu puisses faire les bons choix alimentaires pour toi pour ne pas sortir de la cétose. Bon alors, on va pas se mentir, je pense que si tu décides de te lancer dans le régime cétogène, ta motivation première, c'était la perte de poids. Cette méthode est de plus en plus utilisée parce qu'elle a vraiment de réels effets sur une perte de poids rapide. Je mets des guillemets pour la perte de poids rapide, je reviendrai sur cette notion un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, l'histoire va commencer. Alors, on est samedi matin, c'est ton jour de pesée et là, tu t'aperçois que le chiffre sur la balance ne te convient plus du tout. Du coup, tu veux te lancer dans le régime cétogène et la seule chose que tu sais, c'est qu'il faut diminuer drastiquement l'apport glucidique. Plus précisément, le principe repose sur une consommation de glucides qui va être inférieure à 20 à 50 grammes par jour. À peu près, ça représente environ 5% de tes apports énergétiques totaux quotidiens. Au-delà, on va sortir de la cétose. Donc, tu commences à faire le tri dans tes placards. Tu enlèves tous les produits sucrés, tous les féculents, il n'y a plus rien qui contient des glucides dans ton placard. Tu es plus que motivé et donc tu commences ton premier repas keto le samedi midi. Tu continues tes repas keto le samedi soir, le dimanche, le lundi, etc. Néanmoins, tu n'apportes plus à ton corps les glucides dont il a besoin pour fournir l'énergie aux cellules et au cerveau. Heureusement, tu as des réserves de glucides qui s'appellent le glycogène. Et c'est ces réserves de glycogène présentes au niveau du foie et au niveau des muscles que tu vas utiliser, en tout cas les premiers jours de ton régime, pour fournir l'énergie à tes cellules. Cependant, les réserves de glycogène ne sont pas inépuisables et elles vont devenir insuffisantes à peu près au bout de 3-4 jours pour fournir de l'énergie à tes cellules. Et c'est à ce moment-là que le corps va commencer à utiliser les acides gras comme source principale d'énergie. Le seul problème, c'est que les acides gras libres ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique et donc ne peuvent pas fournir de l'énergie au cerveau. Donc en fait, c'est un gros problème parce que si le cerveau est privé de glucides et que les acides gras ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique, comment le cerveau il arrive à avoir de l'énergie pour fonctionner? Et c'est là qu'interviennent les corps cétoniques. Les corps cétoniques, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le 3-hydroxybutyrate. Le deuxième, l'acétoacétate. Et le troisième, l'acétate. En fait, les corps cétoniques, ils sont produits au niveau du foie lors de la cétose. Et ils peuvent être utilisés par le cœur, les reins, les muscles. Et surtout, quelque chose de très important, ils peuvent, eux, passer la barrière hémato-encéphalique pour aller fournir de l'énergie au cerveau. Petit rappel juste de qu'est-ce que c'est la cétose. La cétose, c'est le moment où le corps va utiliser les acides gras pour fournir les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont fournir de l'énergie aux cellules de ton corps. Enfin, le régime cétogène a vraiment un impact aussi au niveau hormonal et surtout au niveau de la sécrétion d'insuline. Du fait de ta diminution drastique de consommation de glucides, tu vas diminuer très fortement ta sécrétion d'insuline. Et je le rappelle, l'insuline, c'est quoi son rôle? C'est de diminuer la glycémie, donc en amenant le glucose de ton sang vers les réserves de glycogène qui sont où? Dans le foie et dans le muscle. Et quand ces réserves sont pleines, le glucose va être stocké sous forme d'acide gras et de triglycérides au niveau de ton tissu adipeux. Mais je t'explique ça un peu plus en détail dans la première vidéo que j'ai fait sur le régime cétogène. Je te mets une petite fiche juste là. Donc voilà, j'essaie de t'expliquer le plus simplement possible comment ton corps, à partir des acides gras, va réussir à fournir de l'énergie. En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter parce que le corps se retrouve de temps en temps en état de cétose, lors par exemple d'un exercice physique très long ou d'un jeûne prolongé. Avant de te quitter, je voulais être complètement transparent avec toi et te dire que je ne pratiquais pas le régime cétogène parce que je n'en ai pas l'utilité. Cependant, mon but est d'expliquer le plus simplement possible le fonctionnement de ce mode de vie, de par ma connaissance de la nutrition et grâce à ma formation scientifique qui me permet de décrypter les différentes études à ce sujet. D'ailleurs, je te mets en description tous les articles et toutes les sources que j'ai utilisées pour te faire cette vidéo. Je vais faire une petite série de vidéos sur le régime cétogène où je t'expliquerai comment suivre à moyen et long terme ce régime, qu'est-ce que tu dois manger et qu'est-ce que tu ne peux pas manger, les contre-indications, les possibles effets secondaires que tu peux avoir avec ce régime. Pour ça, rendez-vous tous les samedis matins à 10 h sur ma chaîne YouTube.
Pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant tous les samedis matins 10h de la sortie de la nouvelle vidéo. Aussi, rejoins mon groupe privé sur Facebook JB Conseiller Nutrition. Tu as le lien en description. En tout cas, moi je te dis à samedi matin 10h. Je compte sur toi. Reste en forme. Ciao.